Bonjour, salut à tous, bienvenue à votre émission Témoignage. L'émission Témoignage, c'est une émission au cours de laquelle des personnes ayant expérimenté de grandes choses avec le Seigneur Jésus-Christ ont décidé de se lever pour venir faire connaître à travers les yeux du monde ce que le Seigneur, au travers de son nom, le révérend pasteur Charlie Kemetia a fait. Aujourd'hui, le témoignage que nous allons prendre, c'est le témoignage d'un couple dont l'épouse souffrait d'un problème qui n'avait pas été détecté même par les hôpitaux. On nous fait comprendre qu'elle a parcouru les hôpitaux, elle a parcouru les marabouts, il y a eu tout ce que nous connaissons dans les hôpitaux, on l'a passé au scanner, on a fait l'échographie, mais on n'a pas pu détecter. Un mercredi, elle s'est dirigée à l'Alliance, à la cité de célébration pour rencontrer le révérend pasteur Charlie. Alors lorsqu'elle a rencontré le pasteur, parce que le mercredi, c'est le jour de la vie victorieuse, le pasteur lui a dit, reviens le soir à partir de 17h. Elle est venue le soir et juste par l'imposition de main, elle s'est écoulée et à la maison, le kyste est sorti. De l'autre côté, nous aurons aussi l'époux qui a échappé à la mort du côté de Kolofata, là-bas au Nigeria. Vous savez, ça bat son plein avec la Boko Haram. Donc ce matin, nous allons inviter sur ce plateau le couple Sam, Michael, qui vont monter pour nous parler eux-mêmes de leur témoignage. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Merci. Jésus. Sur ce plateau, je suis accompagnée du couple Sanganka Michael qui ont décidé aujourd'hui de faire connaître aux yeux du peuple de Dieu et aux hommes ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans leur vie. Précédemment, j'ai fait juste un contracté de leur histoire et ils sont là ce matin en chair et en os pour nous dire. J'aimerais encore revenir sur un plan parce que lorsque la sœur avec ce problème, elle a fait les hôpitaux, on a fait l'échographie, mais on n'a pas détecté quelque chose. Mais pendant un mois, elle saignait tous les jours. Et elle dit qu'elle remplissait le seau de 5 litres tous les jours. Ce qui fait qu'elle s'évanouait de temps en temps. Elle ne se retrouvait pas. C'est pour ça que ce matin, son mari est là, disposé à témoigner ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans la vie de son épouse au travers d'un homme. Un homme pas comme tous les autres. Un choix de Dieu. Un oint de Dieu. Un homme puissamment oint. Un homme élevé sous une dimension autre. Le révérend pasteur Charlie Kemetia. Et de l'autre angle, avec son époux, vous savez ce qui se passe du côté de Maïdougouri là-bas, à Kolofata, avec la Boko Haram qui ne cesse de tuer les vies humaines chaque jour. Il nous fait comprendre que pendant qu'il conduisait son camion, vu que par profession, il est chauffeur de camion, arrivé là-bas du côté de Maïdougouri, il a été de Kolofata, autant pour moi, il a été encerclé par la Boko Haram. Mais étant dans son camion, il tirait de part et d'autre, les balles ne l'ont pas touché, aucune balle ne l'a frôlé. Et les militaires qui étaient en dessous de son camion ont été couverts de par la couverture qui était sous lui. Aucun militaire n'a été touché. Il est resté dans le camion avec son chauffeur. Étant dans le camion avec son motoboy, le motoboy n'a pas été touché, lui aussi n'a pas été touché, mais il pouvait voir les balles passer juste devant son camion. Les balles n'ont pas touché son camion. Et bien avant ça, il a eu encore une autre agression pendant qu'il allait toujours du côté du Nigeria là-bas. Il a eu une agression et avant qu'il n'ait l'agression, il a été alerté par son petit frère qui l'a appelé et lui dit: tonton, là où tu vas là, c'est une zone noire. Parce que la Boko Haram avait saisi les chauffeurs qui s'étaient avancés et les avait égorgés. Son frère lui a dit: n'avance pas, gars, là où tu es. Et pendant maintenant qu'il appelle papa pour lui dire: papa, je suis vraiment bloqué, mon frère vient de m'appeler pour me dire que ça ne va pas de ce côté. Papa lui dit: nous sommes en train de prier pour toi depuis 15 heures. La scène se passe à 16 heures quand papa avait commencé à prier pour lui depuis 15 heures. Donc, le Seigneur a suscité son frère pour empêcher l'obstacle à cause des cris de son oint qui s'élevait vers lui. Ce matin,
C'est pour ça que vous l'aviez entendu parler. C'est pour ça que vous l'aviez vu chanter. Parce que le Seigneur Jésus a opéré avec lui, avec le ministère des anges. C'est toujours important d'avoir un père. Parce que si son père n'était pas en train de pleurer pour lui, il ne devait pas échapper. Si son père n'était pas en train de gémir pour lui, il ne devait pas vivre. Mais à cause du cri de son père pour lui, ce matin, il est vivant. Et son témoignage est vivant. Frère Michael, à tes écoutes. Est-ce qu'il y a les célébrants dans la salle? Amen. Tu ne réponds pas comme un célébrant. Est-ce qu'il y a les célébrants dans la salle? Amen. Alléluia. Je rends grâce au Dieu Tout-Puissant et à mon papa, Charlie Kemetia, à qui j'ai fait sa connaissance par curiosité et j'ai été ravi. Je rends grâce également à Dieu Tout-Puissant pour papa Kala, qui toujours me soutient aussi. Je rends grâce comme ça au conseil paroissial. Je rends grâce comme ça au groupe de jeunes. Et je rends grâce à Dieu Tout-Puissant pour toute la cité de célébration. Et je vais être un peu plus précis parce que le Seigneur a fait beaucoup de choses pour moi. Tellement ces choses sont immenses que je ne peux même pas déterminer tout. Mais je vais quand même donner les principes. Et vous voyez ma princesse charmante devant moi. Je l'appelle encore princesse charmante parce que le diable est un menteur. Le diable a tissé son plan pour l'éliminer auprès de moi. Mais le Dieu de papa Charlie ne dort pas. Mais le Dieu de la cité de célébration a intervenu pour moi. Alors, bien-aimé, ce que je vais dire au sujet de mon épouse, je crois que la sœur Antoinette a tout dit, mais je vais encore relater. Puisqu'on dit chez nous en patois, c'est le garde malade qui sait comment la maladie fait mal. Alors, mon épouse que voici a souffert. Elle n'a pas souffert pour longtemps, mais 1 mois seulement. 1 mois seulement. Pendant qu'elle souffrait, j'étais à ses côtés et je me posais la question de quoi il s'agissait. Puisque j'étais chrétien par le passé, mais, attention, je n'étais pas vraiment chrétien, j'étais crétin. J'étais crétin, je n'étais pas chrétien. Chrétien entre guillemets. Oui, justement. Ce qui fait que, d'autre part, quand elle criait, je lui disais, il y a quand même un marabout quelque part, il faut qu'on aille là-bas. Je ne savais pas que Dieu voulait l'utiliser pour me rendre ministère. Amen. Comment cela s'est-il passé? Un soir, je reste à la maison, elle commence les malaises, elle est en train de téter l'enfant a 3 mois. On se dit peut-être que c'est les simples malaises. Elle me dit non, vraiment chérie, comme tu vois, ça ne va pas. Il faut seulement qu'on est à l'hôpital. Je me rends compte qu'elle est en train de saigner, de saigner, de saigner. Les femmes sont dans la salle. Vous savez comment une femme saigne abondamment. Ça se passe. Et je l'amène donc à l'hôpital, femme là, ici à côté. À peine entrée à femme là, elle s'évanouit. Et comme elle s'évanouit, l'infirmière qui était là n'a même pas pris le temps de prendre soin d'elle. Elle nous a plutôt dit non, je vais vous montrer un lit. Vous allez vous reposer là-bas entre-temps. Dès que le saignement va finir, elle va rentrer. Ce n'est juste que le saignement. Elle n'a même pas pris une injection. Après 1 heure de temps, elle se reposait et nous sommes rentrés. Pendant que nous étions en chemin, sa grand-mère nous a appelés et dit non, ne partez pas à la maison. Il y a un marabout ici à TPO qui peut résoudre son problème. C'est comme ça que nous nous dirigeons. Puisque je n'étais pas chrétien, je n'étais pas enfant de Dieu, j'étais donc obligé de me diriger chez le marabout. On arrive chez le marabout
Il prend des remèdes, il commence à injecter dans le corps, il injecte les incantations. Après, il dit c'est fini. Comme tu as déjà payé la poule, puis il m'avait demandé de payer une poule noire et un cadenas. Frère, je me suis rendu compte après que le cadenas était même plutôt pour m'enfermer. Mais Dieu n'a pas accepté. Il lui blinde bien et puis il ferme le cadenas, il me remet la clé. Il dit, dès que tu arrives à la maison, tu jettes le cadenas, la clé là, très loin. Là où personne ne doit voir. Parce que si quelqu'un voit, il va prendre et ça ne doit pas marcher. On rentre donc à la maison. Autour de 17h, voilà 18h a sonné. Ah, le même mal recommence. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est toujours ce que tu connais là. Mais le marabout a travaillé, ça m'a donné la clé, qu'il a tout fermé, ça va déjà. Comment est-ce que ça... Ça veut dire que le marabout là était un faux marabout. Frère, vraiment je rends grâce à Dieu pour une personne que je vois qui n'est pas dans la salle. Le frère Unity n'est pas dans la salle. Je rends grâce à Dieu pour lui. Je suis dans la cité de célébration grâce au frère Unity. Je suis dans la cité de célébration grâce à lui. Je me repens, je me détourne de mes mauvaises voies, je regarde Christ grâce au frère Unity. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour cela. Alors, je vais vers lui, puisqu'il est mécanicien, je suis chauffeur, comme vous avez entendu la sœur parler. Je dépanne mon camion chez lui. Quand je l'explique le problème, il me dit que, ouais frère, toi tu vas chez les marabouts comme ça, ce n'est pas bien. Aucun marabout ne peut trouver la solution à ton problème. Amène-lui à l'église. Il dit, l'église c'est où? Il dit, montez femme là, cité de célébration, c'est là où je fais l'église. C'est alors que je rentre à la maison, je dis à mon épouse que bon, comme il en est ainsi, les marabouts, les hôpitaux, rien n'a changé. Maintenant, on va essayer le Dieu de... Non, pas de la cité de célébration, puisque je ne connaissais pas la cité de célébration. On va essayer le Dieu du frère Unity. Du frère Ndi, puisqu'on l'appelle Ndi. Elle me dit donc, les églises réveillées là, vraiment, je ne suis pas moi très... Je dis non. Peut-être derrière l'église réveillée se cache une grande prophétie. Essayons avant de voir. On se lève donc un soir. C'était le mardi. C'était le mardi. Je viens, je rencontre le frère Simon, qui n'est pas dans la salle. Il était là-bas à l'entrée. Peut-être il venait regarder papa. Il lui dit, ouais, je voulais rencontrer le pasteur. Il se met là, il appelle papa au téléphone. Il dit, il y a des gens dehors qui voulaient te voir. J'étais accompagné de mon petit frère. Papa vient et je l'explique le problème. Il impose les mains sur moi, même pas sur elle, puisqu'elle n'était pas là. Je venais d'abord faire la connaissance du pasteur. Il prie et il dit, c'est fini. Comme je tourne mon dos, il demande à mon petit frère que, mais quelqu'un impose les mains sur moi. Il n'a même pas vu le malade. Et il dit que c'est fini. Est-ce que c'est vrai? Il dit, ah, voyons voir. Nous rentrons. J'arrive à la maison et dis à mon épouse, quelque chose va se passer sans doute. Parce que si c'est vrai ce que je vois aussi dans les télés, peut-être ça peut se produire aussi sur toi. Le pasteur a imposé la main sur moi, il a prié, il a dit, c'est fini. Alors, on se couche, on dort. La nuit, aïe, je ne ressens pas. Le mal de tête, je ne ressens pas. Quelqu'un dit amen avec moi, pardon. Je vais un peu revenir. Donc, ça veut dire que précédemment, elle ne pouvait pas passer une nuit sans douleur. Elle ne pouvait pas. Et mardi, quand vous êtes venu, le pasteur Charlie vous a imposé la main et il a dit, sans voir votre épouse, c'est fini. Il a dit, c'est fini. Et la nuit, là, elle a passé la nuit sans douleur. Elle a dormi paisiblement. Je vous rappelle quelque chose, frère. Avant cela, on avait déjà envoyé le bébé chez sa grande sœur. Puisque le bébé qui tétait encore avait son mal, elle ne pouvait plus téter l'enfant. On a envoyé l'enfant chez sa grande sœur. Et comme je disais donc, le mercredi, nous sommes dirigés ici. Et après le culte du soir, la vie victorieuse. Après la vie victorieuse, merci.
Papa a demandé si quelqu'un voudrait qu'on prie pour lui. Nous nous sommes levés vers la fin, quand tout le monde était parti. Papa a prié pour elle ici. Et elle a chuté, elle est tombée. Papa a encore dit, c'est fini. Frère, ce qui m'a surpris, c'est que nous sommes partis d'ici pour le PMUC, parce que j'habite derrière le commissariat 1er arrondissement, non loin du frère Roger. Quand nous sommes arrivés au PMUC même, elle me dit, vraiment, l'affaire là, ça a encore commencé là. Essayons de regarder même les comprimés ici, je bois pour que ça calme un peu les douleurs. Je lui dis, ouais, on va même prendre les comprimés, mais je sais quand même que le pasteur a déjà prié. Espérons que ça va aller. Je vais donc acheter le médicament, je ne vois plus personne. Les gens qui vendent même en bordure de route là, ils étaient déjà tous partis, puisqu'il était 20 heures passées. Il dit, bon, on rentre dans la maison. Nous rentrons à la maison. Elle s'étend dans le canapé. Je suis assis, en train de prier encore. Entre-temps, elle me dit, ça ne va pas toujours. Mais ça ne va pas, ça ne va pas. J'appelle ma fille, puisque j'ai une grande fille à la maison. Il lui dit, Chanceline, elle dit, papa, il dit, va derrière, cueillir l'aloe vera. Tu viens tremper ça dans l'eau, maman boit un peu pour que ça calme les douleurs. Elle s'en va derrière, et quand l'aloe vera, elle vient, on met dans l'eau, elle boit, ça ne change pas. Quelques secondes plus tard, elle se lève, elle dit, ah, accompagne-moi, je vais pisser. J'arrête sa main, juste au seuil de la porte, elle est bloquée, puisque le mal était déjà descendu jusqu'à bloquer. Il n'y a plus moyen de marcher. Je l'ai quand même arrêté, tiré, elle a traîné le pas au sol jusqu'aux toilettes. Quand elle s'est accroupie, quelque chose est sorti. Frère, elle me dit, viens voir quelque chose qui sort dans moi ici. Avant que le frère ne continue, vous allez m'excuser de vous interrompre. Les images, nous supplions la régie de nous envoyer les images des kystes qui sont sortis parce que ces images avaient été filmées. Et comme ça ne suffisait pas, elle se recule encore de l'autre côté. Le second sort encore. Tout. Frère, quand on parle même de kyste, je ne sais même pas si c'était le kyste. Parce que cette boule avait des épines au-dessus. Qui a déjà vu la serviette du bœuf? Ce sont les kystes. Il y avait des épines au-dessus là, comme la serviette du bœuf. Ce sont les kystes. La première personne à appeler, c'était papa. J'ai appelé papa. J'ai dit à papa, papa, voilà ce qui s'est donc passé. Et il a dit, elle a reçu sa délivrance et c'est parti. Frère, j'aimerais revenir sur un point. Tu as dit tout à l'heure que quand papa a prié, il a juste imposé les mains ici et s'est écoulé. Et d'ici jusqu'au PMUC, le mal a commencé. Donc, elle a enfin, donc ça a commencé comme les contractions parce que la soeur a dit que ça faisait comme les contractions. Exactement, c'est comme si elle devait accoucher. Je me posais la question, mais tu veux accoucher alors que l'enfant est encore, ça se passe comment? C'était exactement comme les contractions. Bon, ce qui m'a surpris, c'est que quand ça lui faisait mal, je dis on rentre à l'église ou on rentre à l'hôpital. Elle me dit attends d'abord. Attends d'abord. Le Seigneur Jésus était au Comme pour dire, le Seigneur Jésus était en train de se manifester et son attends d'abord ne venait même pas d'elle. Justement. Ça veut dire que c'est le Seigneur Jésus qui me disait non. Patiente, j'ai déjà fait pour moi. Ça va arriver. Donc, juste à travers l'imposition de la main, d'ici de l'église jusqu'au PMUC, la chose a commencé à se manifester. Et à la maison, la chose est sortie clair et net et vous avez filmé avec votre téléphone. Avec mon téléphone, j'ai éclairé sur la chose parce qu'il était déjà 21 heures passées. Et c'est avec le téléphone de mon épouse que j'ai filmé. Et quand j'ai donc filmé, j'ai appelé papa, je lui ai dit comme je disais tantôt, à l'instant où je filme, à l'instant où le mal s'est posé, le saignement est parti. Toutes les douleurs sont finies. Jusqu'aujourd'hui,
Regardez comment elle est belle à mes yeux. Hein? Jusqu'aujourd'hui. Frère, je vais vous dire une chose à propos de cela. Avant ça, elle ne croyait pas. Peut-être mieux c'était moi que je comprenais un peu que Jésus, avant de ne pas m'abandonner, je fuis. Mais pour elle, zéro. Il s'était posé un problème à la maison une fois où elle était à l'église évangélique. Elle voulait se baptiser. J'ai annulé le baptême. Je lui ai dit que non. Tu ne peux aller justement seulement te baptiser comme ça pour rien, alors que tu ne connais encore rien. Pour se baptiser, il faut faire la connaissance de la parole de Dieu avant de te baptiser. Ça a fait le problème. Elle a dit que non, je ne dois plus jamais me baptiser. Je lui ai dit que ouais, sister, comment tu dis ça? Elle dit non. Comment il veut me baptiser? Tu refuses. Elle dit non, tu ne peux pas te baptiser, c'est pour la chair, ce n'est pas pour l'esprit. Sans connaître Dieu. Sans connaître Dieu. Alors, depuis ce jour, je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ parce qu'elle s'est repentie. Frère, si je me tiens debout autrement, le degré de sa foi va me renverser. Je vous assure, le degré de sa foi va me renverser. Je bénis le Seigneur pour ça. Amen. Nous allons maintenant passer la parole à la sœur. Vous savez, c'est quelqu'un qui sent comment sa chaussure le serre. Donc c'est toujours mieux qu'elle-même nous explique comment elle ressentait la chose, comment ça se manifestait. Parce que nous avons dit précédemment qu'elle saignait dans un seau de 3 litres tous les jours pendant 1 mois. Donc tous les jours de sa vie, elle saignait. Tous les jours, pendant 1 mois, elle était toujours en train de saigner. Elle est là, nous aimerons entendre ça de sa bouche. J'ai souffert. J'ai souffert. Je mourais. C'est parce qu'on a interviewé mon mari, puisque pour qu'il puisse bien vous expliquer, puisqu'à tous les coups, je m'évanouais. Je ne pouvais pas donc connaître vraiment, je m'évanouais. On est même allé à l'hôpital régional. On a fait tous les examens, on n'a rien vu, on m'a renvoyé. Je n'ai même pas passé une nuit. On a dit qu'elle ne souffre de rien, on ne peut pas l'interner là, ici, là, puisqu'on ne voit aucun mal en elle. Rentrer à la maison, je souffrais atrocement, j'avais mal. Et comme je plaçais les serviettes et ça traversait. J'étais obligée de m'asseoir sur le seau. Dès que ça remplit, on part vider. Puis les serviettes, je ne marchais pas. Puis il fallait me coucher pour que ça arrête le saignement. Et quand je me couchais, c'était comme si on avait égorgé un bœuf. Quand je entrais dans mon salon, le saignement avait pris tout le salon. Moi-même, je savais qu'elle devait mourir. C'est pour ça qu'elle dit à ma grande soeur, donner l'enfance à ma grande soeur, parce qu'elle sait qu'elle ne peut plus vivre. Je m'évanouis à tous les coups. Je rends vraiment grâce à Dieu de m'avoir guéri. Donc, vous dites que pendant que vous saignez, même les serviettes n'ont pas suffi pour maintenir ce saignement parce que ça débordait même les serviettes et ça se baissait dans votre salon. Oui. Donc, si l'étranger ne pouvait même pas supporter venir par surprise chez vous. Dès que ça remplissait, mon époux portait, il partait vider. Puisque ça sortait comme le robinet qu'on avait ouvert. Donc, une fois le seau plein, votre époux portait et il allait vider. Et après que papa ait prié pour vous, le même soir, quand les kystes sont sortis, les saignements se sont arrêtés. À la douche même, les saignements se sont arrêtés jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, vous n'avez plus jamais saigné. Non. Le mal est parti. Oui. La douleur est partie. Ah oui. Je croyais que le peuple de Dieu devait se lever pour acclamer ce que le Seigneur Jésus a fait dans la vie de notre bien-aimé au travers de son nom, le révérend pasteur Charlie Kemetia.